Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va continuer cette série du Tour de France en intégralité avec la Groupama FDJ. On va partir directement pour la 4e étape. Cette 3e étape en IRL, elle a été bien ennuyeuse. La 4e, elle risque d'être de même. Et on va aller voir justement directement le profil de cette 4e étape. On peut voir qu'au général, on était 2e avec Godu. Mais là, on va aller voir le profil de cette étape. Bonjour les gars. On a pu voir le profil de cette 4e étape et on a vu la rapidité de la vitesse du profil que l'étape était vraiment ennuyante comme la 3e étape. Il s'est rien passé du tout. Juste il y a eu un sprint dans le final où Philipsen s'est illustré encore le temps qu'on lui attribue la victoire. Ça a été assez long, en tout cas il s'est imposé le Philipsen devant Baos je crois. Et Ewan, je crois c'est Phil Baos qui fait 2 et après c'est Caleb Ewan qui fait 3. En tout cas belle victoire pour Philipsen. Je l'avais mis comme favori sur cette 3e étape. Il s'est imposé, voilà, il a tenu son rang. Et maintenant sur la 4e étape, je pense que ça va être Jakobsen qui va s'imposer. Une 4e étape où je vais aller justement sur le Tour de France parce que c'est pas loin de chez moi. Du coup j'irai sûrement vers le sprint inter. Non, peut-être pas vers le sprint inter mais un moment où j'espère qu'ils ne passeront pas trop vite. Et du coup on va prendre qui? On va prendre quel coureur pour cette étape? On va prendre un mec à foutre dans l'échappée. Olivier Legac, je pense que ça peut être pas mal dans l'échappée. En tout cas, une petite étape comme ça, Dax Nogaro. Une étape un peu de sprinter, peut-être l'étape la plus ennuyante de ce Tour de France qui va avoir lieu. Non, il doit en avoir aussi des très ennuyantes aussi. Mais là, dans ce début de Tour de France, ça connote un peu avec les autres étapes. Parce que là, dès demain, on va partir avec la 5e étape. Et une étape de montagne plutôt pour les baroudeurs. Et ensuite, sur la 6e étape, ça sera plutôt une étape de montagne vraiment pour les favoris. Je pense que ça va être la première fois qu'il va se passer des choses. Il faut pas oublier que samedi déjà, il va y avoir la montée du Puy de Dôme. Et là, ça risque d'être incroyable. Et nous, du coup, avec Olivier Legac, on va partir dans l'échappée sur cette 4e étape. Et on va se retrouver, je pense, directement pour la cote de 4e catégorie. Bon, cette 3e étape, ça va, elle a été correcte. Il n'y a pas eu de chute dans le final, même si on n'est pas passé loin avec un Soudal Quick-Step qui a failli se prendre quelqu'un, je crois. Mais en tout cas, on n'est pas passé loin de la chute. Heureusement que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de chute sur ce début de Tour de France. On espère que ça va continuer comme ça. Et on va se retrouver avec Olivier Legac pour la cote de 4e catégorie où on va essayer d'aller chercher les points. Même si c'est sûr et certain qu'on ne portera pas le maillot avec Olivier. On arrive peut-être pour le seul dénivelé de l'étape, c'est-à-dire cette côte de Joinnon, 1 km 100 à 3,8%, parce que là ça sera surtout une traversée des Landes cette étape. Et nous on va essayer de passer pourquoi pas en tête avec Olivier Legac. Est-ce qu'on va être capable de battre Alexis Renard? Je crois qu'il a déjà des points justement, ce maillot de meilleur grimpeur. Ah, il a 4 points, faut lui empêcher d'aller chercher le 5e avec Olivier. Oh, la pointe d'axel d'Olivier malheureusement, elle est un peu gaze et du coup on n'ira pas chercher les points sur cette côte de 4e catégorie. Et maintenant on va essayer d'aller chercher les points pour le sprint inter. Un maillot vert que j'ai l'impression, comment il s'appelle, que j'ai l'impression Victor Lafay est en train de jouer. En vrai un français qui gagne un maillot vert, je sais pas depuis quand c'est pas arrivé, mais ça doit faire sacrément longtemps. Et nous du coup on va consommer notre gel bleu avec Olivier Legac. On va se retrouver maintenant pour le sprint intermédiaire sur une étape vraiment pour sprinter et rien d'autre, parce que ça m'étonnerait quand même que les échappées à Yobu, mais ça serait dingue sur une étape comme ça là où il se passe rien que l'échappée à Yobu, ça serait insane. Et on va se retrouver avec Olivier Legac pour le sprint inter où on va essayer d'aller chercher les 20 points. On est maintenant là pour le sprint inter avec Olivier Legac. On va essayer d'aller battre Alexis Renard et Gianni Moscon. Est-ce qu'on va en être capable? Par contre Cocard il m'a un peu déçu sur cette 3e étape. Il n'a pas été exceptionnel dans le sprint final. Après il s'est fait un peu gêner, il était mal placé et tout, mais je m'attendais à mieux de sa part. En tout cas nous là on est en train de tout donner avec Olivier Legac face à Alexis Renard et Gianni Moscon. Est-ce qu'on va pouvoir battre un des deux? On va battre même les deux facile et on va passer en tête de ce sprint inter. On a mieux géré sur ce sprint inter que sur la cote de 4e catégorie. Et là maintenant on risque de se retrouver avec je sais pas qui, avec Stéphane Kung. Je pense qu'on va se retrouver directement avec Stéphane Kung dans le final et dans les 10 derniers kilomètres. Et l'objectif ça va être de faire comme sur la 3e étape, c'est-à-dire d'aller chercher une petite place d'honneur et pourquoi pas faire le coup des 5 km, c'est-à-dire attaquer dans les 5 derniers kilomètres et essayer de résister au train des sprinters. On est dans les 10 derniers kilomètres avec Stéphane Kung. Malheureusement on est hyper mal placé dans le peloton vu qu'on est à l'arrière du peloton. On va dire évidemment à tous nos coéquipiers de consommer le gel bleu, même s'il leur reste encore une très belle énergie. Mais là du coup avec Stéphane Kung on va essayer de remonter, mais là on est actuellement hyper mal placé dans ce peloton. On va qu'on était vers les 45e positions. Et si on veut gagner aujourd'hui, au moins aller chercher peut-être un petit top 10 en essayant le coup du kilomètre ou des 5 derniers kilomètres, va falloir essayer de se replacer parce que là vraiment on est à l'arrière
de ce groupe. En tout cas, on est encore vers les 30e positions avec Stefan Kung. On peut voir qu'on est 172 en tout encore dans ce Tour de France, c'est-à-dire qu'il y a eu 4 abandons. Et là, il y a Abramsen qui est le seul distancé sur cette étape. Est-ce qu'il va y avoir une chute? Non, ça m'étonnerait quand même qu'il y ait une chute sur cette étape. En tout cas, là, on peut voir Cocard devant, Sagan également. Mais pour l'instant, quand même, sur ce début de Tour de France, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de chutes, c'est-à-dire pas beaucoup d'abandons. En vrai, c'est plutôt bien. Ça veut dire que j'espère que ça va continuer comme ça, surtout entre les gros favoris. Si un Pogacar ou un Vingegaard il abandonne, ça tuerait clairement le tour. Même dans les outsiders, on s'en fout. Ouais, non, ça tuerait clairement le tour aussi. Vraiment, faut qu'il y ait personne qui abandonne. Comme ça, le podium, ben, il se sera joué à la régulière. La victoire également à la régulière. Mais nous, on va attaquer. On va attaquer. On peut voir qu'il n'y a personne. Ah, si, Yacine Koldam, il nous a suivi directement dans la roue. Moi, je croyais que ça allait s'attendre du côté des trains de sprint. Mais non, ils sont très très bien lancés, les trains de sprint dans cette ville de Nogaro. En tout cas, nous, là, on est en train de consommer tout notre gel rouge. Maintenant, c'est notre gel bleu qu'on va consommer. On a Julien Lafilippe sur la droite de la route. On a Casper Asgreen également. Ah ouais, il reste 3 km encore d'ici à l'arrivée. On est en train de consommer tout notre gel bleu avec Stefan Kung. Ah, bientôt ça va être au gel rouge qu'on va consommer. À Nogaro, vraiment Nogaro, je connais pas du tout cette ville. Alors que c'est vraiment, en vrai c'est pas hyper loin de chez moi, mais je connais pas du tout. Et là, du coup, on arrive justement sur la ville de Nogaro, mais c'est un circuit le bordel. Oh mais c'est dinguerie. Oh le dinguerie, oh la dinguerie folle. Ils arrivent sur un circuit de F1. Oh non, pas un circuit de F1, mais voilà un circuit. Oh mais ça prend, c'est méga dinguerie cette arrivée, il n'y a aucun piège dans une arrivée pareille. On arrive sur le circuit Polar Maniac, mais c'est dinguerie. En tout cas nous on va essayer de faire un bon sprint, pourquoi pas avec Stefan Kung aujourd'hui. On peut voir que devant il y a Philipsen qui semble très costaud. Est-ce que Philipsen il va les gagner aujourd'hui? Je sais pas. Nous on va aller faire, j'ai l'impression, un sprint convenable. Est-ce qu'on va aller faire? Mais on va même aller faire un top 10. Alors que devant c'est Jasper Philipsen qui s'est imposé sur cette 4ème étape. Bon, il ne se sera pas passé grand chose, mais maintenant on va aller voir ce sprint en détail pour voir comment Philipsen a surdominé ses adversaires sprinters. Et justement on peut voir Philipsen sur ce sprint et on peut voir qu'il s'impose quand même avec énormément d'avance par rapport à ses adversaires. On les voit même pas hein. Le premier avec lui c'est le mec sur la droite de la route, je crois bien que c'est Cocard, mais vraiment ce sprint n'était pas du tout serré. Et on va aller voir les podiums et d'abord le vainqueur de l'étape qui est donc Jasper Philipsen. Une 4ème étape comme j'ai dit qui aura été ennuyante. Et voilà, on peut voir le vainqueur aujourd'hui, Jasper Philipsen. Au classement général, c'est toujours Van Aert qui est en tête. Au classement par points, c'est Ewan qui prend la tête. Au classement du meilleur grimpeur, c'est toujours nous et Quentin Pacher qui sommes en tête, mais il risque d'avoir des changements sur la 5ème étape. Et au classement des jeunes, là, c'est Tom Pidcock qui est toujours en tête après une bonne 2ème et une bonne 3ème étape. Ouais, je crois que c'était bien ça. Et du coup, on a pris une bonne première et une bonne 2ème étape, excusez-moi. En tout cas, du coup, devant Philipsen s'est imposé. Devant Cocard, ensuite, on a Ewan qui a fait 3, Girmay 4 et Morkov 5. Et nous, on est allé chercher une 8ème place inattendue avec Stefan Kung. On a fait un sprint de fou. Et du coup, sur cette étape, il y a eu 2 abandons. On a eu l'abandon de Johan Izagirre et de Gregard. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus que 172 dans le peloton. Il y a quand même quelques abandons par-ci par-là. Et ça fait un peu mal pour les coureurs. En tout cas, personne n'a été distancé sur cette étape. Voilà, il y en a quelques-uns, mais c'est pas des gros coureurs. On a Anthony Perez qui a subi une chute malheureusement pour lui, mais voilà, on arrive à 164 dans le même temps. Et du coup au classement général évidemment pas de changement avant après cette 4ème étape, et c'est toujours Wout van Aert qui conserve la tête. Donc on est toujours 2ème égalité avec Gaudu, et c'est Van Der Poel qui est 3ème. Après on a notre coéquipier Kung qui est 8ème et Thibaut Pinot 13ème. Et du coup au classement du meilleur grimpeur, on est toujours en tête avec Quentin Pacher devant Gaudu, même si Alex Renard est allé chercher un point en plus. Au classement par points, du coup Caleb Ewan est en tête devant Van Aert, Philipsen et Cocard qui est 4ème de ce classement. On irait quand même se dire que c'est Victor Lafay maillot vert, c'est quand même une dinguerie. Au classement des jeunes, là c'est Pidcock qui est en tête devant Pogacar et Skelmos, et nous on est 7ème avec Van Der Berg, mais de toute façon on n'a aucun objectif dans ce classement. Pogacar une main 5 de Pidcock. Bon, je pense quand même qu'il va lui reprendre le maillot blanc et qu'il va lui mettre une tarte justement dans ce maillot blanc. Nous avec la Groupama FDJ, on est toujours en tête du classement par équipe. Et enfin avec Quentin Pacher, on est toujours en tête du classement de la combativité, alors qu'on est parti que 2 fois en échappé sur ce Tour de France. Bon, une étape qui aura été bien ennuyante, mais là demain on va se retrouver pour une étape bien intéressante, je pense, de 5ème étape. Moi je dis il peut tout se passer sur la 5ème étape, donc on va aller voir justement le profil. Bon, on va pas aller voir le profil détaillé, mais on va aller voir le profil comme ça. Regardez le profil de l'étape. Je pense que là il y a moyen qu'un Pogacar attaque dans la dernière montée, même si voilà c'est pas dans la montée de Marie Blanc, même si voilà c'est pas ici c'est très dur, mais voilà c'est pas très propice aux attaques parce qu'après il y a une longue partie de place. Je pense que quand même Pogacar peut attaquer sur cette étape. De toute façon on verra bien ce qui se passe, et après la 6ème étape ça sera la grosse étape, c'est à dire qu'on arrive dans les Pyrénées de demain avec Polar hein. Après il y aura Tarbes, Cauterets, Cambasque avec la montée du Tourmalet. Je pense que cette étape va être très intéressante et je pense que ça pourra attaquer dès le Tourmalet. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire mettre un like pour soutenir mon travail.
travail et pour me montrer que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas également à mettre un commentaire pour dire ce qui vous a plu et moins plu dans cet épisode. Et enfin n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour recevoir quand une vidéo sort en temps réel. Et j'espère également que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve maintenant cet après-midi pour un nouvel épisode en mode Pro Leader. Et normalement on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode sur cette série Tour de France étape par étape avec la groupe FDJ. Ciao ciao ciao.